Shalom, shalom, shalom chez vous. Jésus est vivant. Il est vivant ce matin. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Oh, est-ce que tu es prêt pour la prière? Alléluia. Dieu nous fait tellement de bien. Oh, gloire soit rendue à son nom. Ce matin, je sens dans mon cœur que nous devrions briser les chaînes de la pauvreté et des finances bloquées. Certains se réveillent chaque matin avec la peur de ne pas savoir ce qu'ils vont manger aujourd'hui. Tu es là, tu m'écoutes, tu ne sais même pas comment tu vas payer ton loyer. D'autres voient leurs projets bloqués, leurs finances étouffées, leurs efforts réduits à néant. Mais aujourd'hui, nous déclarons que le Dieu qui pourvoit est notre Père et qu'il ouvre les églises des cieux. Éternel, tu es notre berger et nous ne manquerons de rien. Philippiens 4:19 dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Commence d'abord à remercier le Seigneur pour le souffle de vie ce matin. Merci parce que malgré mes défis, Jésus, tu es fidèle. Alléluia. Élève-le, il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien-aimé, maintenant, va contre tout esprit de pauvreté qui veut t'enchaîner dans le manque, la honte et l'impossibilité. Allez, commence à prier au nom de Jésus. Seigneur, je brise l'esprit de pauvreté dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus. Oh, je brise tout héritage de pauvreté dans sa famille. Tout esprit de limitation qui te poursuit au nom de Jésus. Oh, je déclare que tes mains produisent des richesses, que tout ce que tu touches prospère, que tu deviennes une source de bénédiction pour ta maison et pour d'autres. Au nom de Jésus, alléluia. Quelqu'un est en train de dire, Seigneur, ouvre les portes de faveur financière là où tout semble bloqué. Allez, dis-le. Pendant que tu le dis, le Seigneur le fait parce que le ciel t'écoute. Oh, le ciel est ouvert. Alléluia. Parle à ceux qui doivent te bénir, à ceux qui doivent signer ton contrat. Libère ta rémunération, ton salaire, tes dettes en attente. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, ce matin, je refuse de vivre dans la peur du lendemain. Je lève ma foi et je déclare, je ne manquerai de rien, car l'Éternel est mon berger. Alléluia. Je vois Dieu te donner la sagesse de gérer les ressources. Oh yes. Je vois Dieu te donner la discipline pour épargner et investir et le discernement pour reconnaître les opportunités divines. Alors reçois au nom de Jésus. Oh Seigneur, aujourd'hui papa, ses frères, c'est tes sœurs, et oh Seigneur, s'élève dans l'autorité de Christ et déclare la fin du cycle de pauvreté dans sa vie au nom de Jésus, dans sa maison au nom de Jésus. Écoute-moi, tes finances se débloquent, ça se débloque et tu marches dans l'abondance, dans la prospérité et dans la provision divine. Alors reçois ces choses au nom de Jésus. Écoute ce que le chapitre 8 dit. En ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, ennemi de Juifs, et Mardoché vint devant le roi, car Esther avait déclaré ce qu'il était pour elle. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Aman et le donna à Mardoché. Esther établit Mardoché, oh my God, sur la maison d'Aman, famille Bongi. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a le pouvoir de transférer les richesses des méchants à ceux qui marchent dans sa faveur. Alléluia. Esther a reçu la maison d'Aman, symbole d'une victoire complète. L'ennemi avait planifié sa perte, mais Dieu a retourné la situation. Je déclare ce matin, alléluia, que tu posséderas des maisons que tu n'as pas construites. Écoute, tu récolteras des vignes que tu n'as pas plantées, car la grâce de Dieu parle pour toi au nom de Jésus. Mardoché, autrefois méprisé et maintenant honoré devant le roi, Dieu renversait les positions. Celui qui était à la porte
et maintenant dans les palais. Je déclare que ton temps d'élévation est arrivé. Tu sortiras de l'ombre pour entrer dans ta destinée. Au nom de Jésus, alléluia. Maintenant, écoute, Esther, même après avoir reçu la victoire personnelle, la maison d'Aman ne s'arrête pas là. Elle continue à intercéder pour son peuple. Elle pleure devant le roi et demande l'annulation du décret d'extermination. Une vraie intercesseuse, un vrai intercesseur pense aux autres. Esther aurait pu se contenter de sa maison, n'est-ce pas? Et de sa sécurité. Mais elle se bat jusqu'à ce que tout son peuple soit sauvé. Oh, Dieu nous bénit pour que nous soyons une bénédiction. Yes, Esther revient une deuxième fois devant le roi avec larmes et supplications. Quand une situation n'est pas encore totalement réglée, il faut persévérer dans l'intercession. Je ne me tairai pas tant que ma famille, mon église et ma nation ne seront pas sauvés. Est-ce qu'un intercesseur peut s'élever? Même si moi je me déconnecte, commence à prier. Ne t'étais pas tant que ta famille, ton église, ta nation n'est pas sauvée. Ne t'étais pas au nom de Jésus. Maintenant, écoute ce qui est arrivé. Le roi donne à Esther et à Mardoché le droit d'écrire un nouveau décret pour annuler le plan d'Aman. Waouh! Et maintenant, Mardoché reçoit l'anneau du roi, symbole du pouvoir de sceller les décisions. Dans le spirituel, quand nous marchons dans la fidélité, Dieu nous donne une autorité pour décréter et voir les choses s'accomplir. Apprends à écrire de nouveaux décrets par ta bouche au nom de Jésus. On dirait que tu n'as pas bien compris. J'ai dit que ta langue est une plume pour changer l'histoire. Alléluia. Alléluia. Les scribes du roi écrivent un nouveau décret permettant aux Juifs de se défendre. Le message est envoyé dans toutes les provinces rapidement. Quand Dieu te donne une instruction, ne tarde pas. Esther et Mardoché ont agi rapidement pour répandre la nouvelle. Oh, je déclare, ma main levée, tout ce qui doit être exécuté pour ton élévation sera accéléré au nom de Jésus. Maintenant, écoute, là où le juif attendait la mort, une nouvelle parole leur donne le droit de vivre. Waouh! Même si les hommes ont décrété ta chute, Dieu peut rédiger une nouvelle page pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Écoute, Mardoché sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. Et la ville de Sus poussait des cris de joie et se réjouissait. Bien-aimé, écoute-moi. Le même Mardoché qui était vêtu d'un sac de cendres au chapitre 4 est maintenant vêtu d'habits royaux. Cela montre que Dieu change les saisons. Ta saison de honte est terminée. Dieu t'habille de gloire et de dignité au nom de Jésus. Les Juifs connaissent la joie, la gloire et l'honneur. Beaucoup de païens se convertissent par la crainte de l'alliance de Dieu avec eux. Écoute, quand Dieu élève son peuple, même les nations environnantes reconnaissent sa main. Oh, ton témoignage amènera d'autres à Christ. Ta vie sera un témoignage vivant de la gloire de Dieu au nom de Jésus. Ce matin, je prie que Dieu transforme les décrets de mort en décrets de vie. Il donne aux siens les biens de leurs ennemis. Il élève les humbles et couvre ses enfants de gloire. Une personne qui persévère dans l'intercession comme Esther peut sauver une génération entière. Alors, c'est donc ta responsabilité de prier et d'intercéder afin de sauver ta famille.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous tenons à vous informer que ce vendredi 28 novembre, il n'y aura pas de veillée mensuelle. Nous nous préparons pour le grand séminaire du mois de décembre. Alors, retiens bien les dates. Afrique et Europe. Le séminaire se tiendra du samedi 13 décembre au vendredi 19 décembre. 4 heures juste, heure de Kinshasa et Paris, Afrique du Sud, 5 heures juste. Date du séminaire Canada et États-Unis. À cause du décalage horaire, retenez ceci. Du vendredi 12 décembre au jeudi 18 décembre, 22 heures heure du Canada et des États-Unis. Je veux m'expliquer. Lorsque nous sommes le samedi 13 décembre en Afrique, il est encore vendredi 12 décembre en Amérique du Nord, d'où la différence dans les dates. Nous vous demandons donc de bien noter ces informations afin que chacun se prépare correctement. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. God bless you all. Bye bye.